Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 7 avril et je voudrais lire dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 8. « Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. » Donc, Paul a une exhortation très importante à son fils dans la foi, Timothée, juste avant de partir, avant de mourir. Nous croyons que c'est le dernier écrit de Paul. Il va mourir, il va être exécuté après cela. Et donc alors, il a une exhortation très importante pour celui qui doit attendre le retour du Christ. Et vous et moi, comment devons-nous faire pendant ce temps d'attente? Il dit, prêche la parole. Prêche la parole. Pendant le temps d'attente, nous prêchons la parole. Nous ne sommes pas en train de dormir avec notre ticket à la main, à attendre le jour pour entrer au paradis et présenter notre billet à l'entrée du ciel. Non. Il dit, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non d'ailleurs. Donc en fait, le d'ailleurs, c'est moi qui ai rajouté. Et donc en fait, nous devons prêcher cette parole si c'est favorable ou pas, si c'est une persécution ou pas, si l'État nous persécute ou pas, s'il fait froid ou chaud. Nous devons prêcher et en fait, il dit insister dans la prédication de ce message alors que nous attendons le retour du Christ. Et il continue en disant, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Donc, nous enseignons les gens, nous les encourageons, en fait, n'est-ce pas? Parce que les jours sont mauvais et nous devons donc être des personnes qui encouragent les uns et les autres à rester debout et à prêcher l'évangile. Car il viendra, il dit, un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront donc l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Les gens se tournent vers des fables. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas entendre la vérité de l'évangile. Ça fait mal. Donc, mais même pendant ce temps où c'est pas favorable, nous devons donc prêcher l'évangile. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, il dit à Timothée, en attendant le retour du Christ, remplis bien ton ministère. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de dormir et devant la télé ou n'importe en attendant le retour. Nous sommes dans l'action, il dit ici, travaille, il dit dans une autre version. Car pour moi, Paul dit, il va donc dire au revoir à son ami, à son fils, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Toute personne qui aime son avènement, qui attend le retour du Christ, ils vont recevoir donc cette couronne de justice. La couronne de laurier que l'athlète recevait à l'époque des Grecs. Et ici, il compare cette couronne à une couronne de justice. Nous savons bien que Jésus est devenu pour nous justice de Dieu. Et donc cette justice est pour nous maintenant. Nous pouvons penser, marcher, vivre comme Dieu. Nous recevons donc cette couronne parce que nous aimons son avènement. Nous aimons son retour. Comment devons-nous nous comporter? Et quelle vie, quel genre de vie nous allons vivre en sachant que Jésus revient? Et Paul dit aux Philippiens, dans le chapitre 3, verset 8, il dit ceci, « Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » De la boue ici, c'est des excréments. Il compare la connaissance, toutes choses, même des choses très intéressantes, comparées à la connaissance de Christ, c'est des excréments. C'est-à-dire, c'est que dalle, c'est rien. Voilà comment nous devons attendre le retour du Christ. En aimant le Christ, en annonçant sa parole, en encourageant les uns les autres, parce que les gens s'attachent à des fables, mais nous nous attachons à Jésus-Christ. Maranatha.